Des larmes à la couronne. Partie 3. Elle a grandi sans mère, rejetée par celle qui devait la protéger. Mais le destin lui réservait une couronne. Les histoires d'Histo Africa. Et lorsque je deviendrai belle-mère royale, cette chimène recevra une leçon si dure que, dans sa prochaine vie, elle apprendra à se mêler uniquement de ses propres affaires. Et Fua, inquiète qu'on les surprenne, pressa sa mère. Quitte immédiatement le palais, maman, avant que quelqu'un n'entende notre conversation. Pendant ce temps, le prince, toujours sous l'effet de l'envoûtement, convoqua le roi et annonça avec assurance « Mon choix est fait, et Fua est celle que mon cœur désire. Elle seule fait vibrer mon âme. » Ces paroles brisèrent le cœur de Chiniwé. Elle ne pouvait plus attendre le dernier jour de la compétition. Une idée germa dans son esprit, demander au chef des gardes la permission de cuisiner pour les derniers jours, qu'elle passerait au palais. Peut-être, pensa-t-elle, que le roi goûtera mes plats et comprendra qui je suis vraiment. Le chef des gardes, ignorant ses véritables intentions, accepta volontiers. Très vite, la différence se fit sentir. Les repas prirent un goût raffiné, simple et équilibré, révélant une main habile et un cœur sincère derrière chaque assiette. Un soir, alors qu'il savourait son repas, le roi demanda « Qui est ce nouveau cuisinier qu'on a embauché sans mon approbation ?» Le chef des gardes s'inclina et répondit « Votre Majesté, ce n'est pas un cuisinier. C'est Chiniwé, elle-même qui a préparé les repas. » Le roi demeura silencieux quelques instants, impressionné. Dans son cœur, il en fut certain. Chiniwé était la reine idéale pour le prince. Mais lorsqu'il interrogea son fils le prince, celui-ci répondit sèchement « Chiniwé n'est pas mon genre de femme. Mon choix est fait et il est définitif. » Pendant ce temps, Efwa, de plus en plus inquiète, ne supportait plus la présence des 3 autres jeunes filles, Nia, Fatou et Chiniwé. Elle se mit en tête de les faire expulser avant la fin de la compétition, afin d'être couronnée sans rivalité. Elle provoqua des disputes, mais Nia et Chiniwé, sages et prudentes, l'évitèrent. Fatou, hélas, tomba dans son piège. La querelle éclata. Le prince, furieux, se leva et cria « Comment oses-tu lever la main contre ma femme ? Qui t'a donné cette audace ?» Aveuglé par le charme, il ordonna aux gardes de jeter Fatou hors du palais. Et Fua exulta intérieurement. Elle venait d'écarter une nouvelle rivale. La victoire lui semblait proche. Il ne restait que quelques jours avant la fin de la compétition. Ce soir-là, Chiniwé retourna voir le chef des gardes. Avec une douceur émue, elle lui dit « Je tiens sincèrement à te remercier d'être mon ami. » Le garde touché répondit « Et moi, j'apprécie ta bonté et ta simplicité. » Chiniwé hésita un instant puis osa demander « Alors, peux-tu me rendre un service ?»« Pourquoi pas ? À quoi servent les amis ?» dit-il en souriant. « Aide-moi encore une fois, je t'en prie. Parle au roi pour moi. Relate-lui mon souhait d'être employée comme simple servante du palais. Il ne reste que quelques jours avant la fin, et je ne veux pas retourner chez moi. Si je repars, ma belle-mère me tuera cette fois-ci. Je préfère rester ici, même si Efwa est couronnée future reine de Zakpota, car au moins, il y aura des limites à ce que je pourrais subir. S'il te plaît, fais cela pour moi. » Ses yeux se remplirent de larmes. Le chef des gardes, bouleversé, resta silencieux un moment et dit « Essuie tes larmes, mon ami. Je ferai tout mon possible pour t'assurer ce travail. Je ne supporterai pas de te voir retourner dans une maison où ta belle-mère menace ta vie. Ce que tu as enduré jusque-là prouve ta force et ton mérite. » Chiniwé répondit avec gratitude. « Merci, je promets de ne pas te décevoir lorsque je serai enfin employée au palais. » Elle retourna ensuite dans sa chambre, apaisée mais loin d'imaginer ce qui l'attendait. Le grand jour arriva. Le palais rayonnait de lumière, et tout le village s'était rassemblé pour assister à la cérémonie de sélection de la future reine de Zakpota. Nia et Efua étaient resplendissantes dans leurs somptueuses robes de princesse. Chiniwé, quant à elle, portait une simple jupe et un haut que Chimène lui avait offert. Elle ne cherchait pas à impressionner. Son seul désir était de commencer une nouvelle vie, quelle qu'en soit l'issue. Le roi s'avança et s'adressa à la foule. « Mon peuple, nous savons tous que 6 jeunes filles avaient été sélectionnées par Hicham, notre fidèle secrétaire du palais. 3 ont été expulsées, et voici nos 3 finalistes. Bien que le prince ait déjà fait son choix, notre coutume exige qu'il le déclare devant tout le village, afin que chacun soit témoin de sa décision. » La foule répondit d'une seule voix. « C'est vrai, votre majesté. » Le roi poursuivit. « Vous le savez, le prince de Zakpota a été envoyé à l'étranger dès l'âge de 8 ans, après la mort de sa mère. Depuis son retour, la plupart d'entre vous ne l'ont jamais vu, et certains ne pourraient même pas le reconnaître s'ils le croisaient sur le chemin. Alors, mon peuple, permettez-moi de vous présenter le prince de Zakpota. » Un silence pesant s'installa. Puis, à la stupeur générale, le roi désigna
le chef des gardes du palais. Voici Ismaël, le prince de cette terre. Un tonnerre d'applaudissements secoua la foule. Mais dans un coin, Effoua poussa un cri étouffé avant de s'évanouir, tandis que Adana restait figée, bouche bée, incapable d'articuler un mot. Ismaël, qui avait jusque-là dissimulé sa véritable identité, s'avança avec assurance. « Mon peuple, dit-il d'une voix claire, ce plan était celui de mon père. Je lui en suis reconnaissant, car il m'a permis de découvrir la vérité sur les cœurs de celles qui prétendaient à la couronne. Grâce à lui, j'ai reçu le plus beau cadeau que tout homme puisse espérer, trouver celle qui m'est destinée. » Il marqua une pause, puis déclara « La future reine de cette terre n'est autre que Chiniwé. » Un murmure parcourut la foule. Chiniwé, les yeux écarquillés, resta immobile, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Des larmes se mirent à couler sur ses joues. Ismaël descendit alors les marches du trône, marcha vers elle, essuya doucement ses larmes et ordonna aux serviteurs d'apporter la robe royale spécialement confectionnée pour elle. Quand Chiniwé la revêtit, un souffle d'admiration parcourut la salle. Elle était d'une beauté radieuse, simple mais éclatante, comme si toute sa souffrance passée s'était transformée en lumière. Adana et Effoua, humiliés, quittèrent précipitamment le palais, incapables d'affronter la honte de la défaite. Les mois passèrent, mais Effoua découvrit bientôt qu'elle était enceinte de l'homme qu'elle croyait être le prince. En réalité un simple domestique que le roi avait secrètement embauché et payé pour servir d'appât. Trompée par son propre aveuglement et sa cupidité, elle mit au monde un enfant, mais dut élever seule son fils en tant que mère célibataire, rejetée par le peuple de Zakpota. Quant à Chiniwé, elle fut couronnée reine aux côtés du prince Ismaël. Ensemble, ils régnèrent sur le royaume dans la justice, l'amour et la sagesse. Et son histoire, autrefois celle d'une orpheline rejetée et maltraitée, devint celle d'une femme honorée, bénie et respectée de tout un peuple. Ainsi prend fin l'histoire de Chiniwé, l'orpheline maltraitée. Like et abonne-toi si tu aimes ces genres d'histoires royales. C'était Histo Africa. À très bientôt pour une nouvelle histoire.